Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, avec Doudi, on va faire une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il ne s'agit pas d'une séance. Pour ça, tu en retrouves déjà plein sur ma chaîne. Mais on va revoir ensemble les fondamentaux. Les mouvements de base qu'il est indispensable d'être capable de maîtriser pour s'entraîner correctement, avoir un maximum de résultats et surtout ne pas risquer de se blesser. Donc j'ai fait une liste de ces 8 mouvements fondamentaux pour lesquels, si tu sens que tu as des lacunes, il va être très important de consacrer un temps de travail. Donc là, je vais te montrer les 8 mouvements l'un après l'autre et ceux sur lesquels tu sens que tu manques de technique, que tu manques de maîtrise. N'hésite pas à les pratiquer individuellement pour ensuite pouvoir les intégrer aux séances que tu vas faire. Allez, c'est parti, on démarre avec le premier mouvement. Premier mouvement, il va s'agir du squat, donc mouvement focalisé sur le bas du corps qui vise plus particulièrement à solliciter les fessiers et les quadriceps. Donc le squat, on le retrouve énormément dans tout type de séance d'entraînement. Alors déjà, pour faire un squat correctement, on va trouver les bons appuis. Il est ensuite possible évidemment de jouer sur l'ouverture des pieds. Là, on va partir sur un squat classique. Donc les pieds sur un squat classique dépendent un petit peu de la morphologie de chacun. Mais grosso modo, ils vont être entre la largeur des épaules et du bassin. Voilà. Donc tu vois, en plaçant tes pieds, tu vas sentir qu'une fois que tu fais ton squat, tu seras peut-être plus à l'aise avec les pieds un peu plus écartés ou un peu plus serrés. À toi de trouver ton ancrage. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur pour t'éviter de rentrer les genoux quand tu fais ton mouvement. Je vois beaucoup de squats effectués comme ceci. C'est délétère pour l'articulation des genoux, évidemment. Une fois que tu as placé tes pieds, tu démarres toujours ton squat en bassin neutre. Alors le bassin neutre, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est entre les deux. C'est là où normalement le bassin se place naturellement au-dessus du centre de gravité. Ici, quand tu descends sur ton squat, tu vas chercher à amener les cuisses au niveau de la ligne horizontale. Plus bas, c'est un squat complet. Pour les personnes qui ont une grande mobilité, c'est possible à condition de ne pas rétroverser le bassin. Donc une bonne moyenne, voilà, c'est horizontal, voire casser l'horizontale avec les cuisses. Donc lorsque tu fais ton mouvement, les points importants. Déjà, tu retiens la descente, tu n'es pas en train de faire du striptease, n'est-ce pas? Donc tu retiens. Tes genoux ne rentrent pas. Ils sont en ouverture. Tu ressens ton poids de corps qui est bien ancré dans l'intégralité de tes pieds. Tu n'es pas sur l'avant, tu n'es pas que sur les talons. Tu es bien ancré, tu exploites toute la surface de tes pieds. Comme il s'agit d'un mouvement de squat et non d'un mouvement de hinge qu'on va voir un petit peu plus tard, tu vérifies que ton buste soit incliné pour te permettre de t'équilibrer, mais que ton mouvement vienne bien d'une flexion-extension de jambes. Donc c'est totalement différent de ce mouvement-là. Je vois beaucoup de personnes, quand elles font des squats, se pencher exagérément vers l'avant. Ça décharge les jambes, ça n'est plus l'objectif du squat. Et avec une charge additionnelle, ça peut être dangereux. Donc ici, le focus est sur les jambes. On pousse le bassin vers l'arrière pour initier la flexion de hanche. On a une flexion de genou qui suit. Et l'inclinaison du buste va juste s'ajuster pour permettre tout simplement de rester au-dessus du centre de gravité. Les mains peuvent être ici, devant. Ça aide énormément, ou éventuellement derrière la tête pour un peu plus de difficulté pour des squats au poids de corps. On n'oublie pas de bien ouvrir la cage thoracique, quelle que soit la position. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. On engage la ligne du dos, donc on contracte les érecteurs de rachis. On n'est pas ratatiné, on pousse le bassin vers l'arrière. Pour les personnes très cambrées, ne cherchez pas à exagérément cambrer. Je ne peux pas trop le montrer parce que moi je ne suis pas cambrée. Mais cherchez voilà, à allonger la ligne du dos en poussant le sommet du crâne vers le haut et le bassin vers l'arrière. Les abdos sont bien serrés et on pousse dans le sol pour se redresser. Ici, très important, on ne verrouille pas les genoux. Les genoux restent toujours légèrement, c'est pas vraiment légère flexion, les jambes sont tendues, mais pas verrouillées. Voilà, tout simplement neutre. On ne force pas la rétroversion puisqu'il n'y a aucune résistance opposée, donc ça sert à que dalle, à part à faire perdre l'alignement naturel du dos. Donc on remonte tout simplement en bassin neutre, comme la position de départ. Et on recommence. Ok? Donc ça, c'est un squat. On vérifie bien que tout est respecté, des pieds à la tête,
On contrôle son temps d'exécution, on cherche à rester sous tension au maximum, donc on évite de se laisser tomber et de remonter en verrouillant les genoux. On garde une connexion musculaire du début jusqu'à la fin. Voilà pour le squat. Donc évidemment ensuite il y a énormément de variantes que je ne vais pas aborder ici puisqu'on voit vraiment les bases, les fondamentaux. Et un air squat, donc un squat au poids de corps, est plus difficile à maîtriser qu'il n'y paraît. Donc il est vraiment intéressant de travailler cette base pour ne pas risquer de se faire mal lors des enchaînements un peu plus intenses ou des variations un petit peu plus compliquées. Oh, et dernière petite précision que j'ai failli oublier mais qui normalement n'aura pas lieu si tu places correctement tes pieds et ton bassin. Lorsque l'on fait le squat, évidemment, on ne laisse pas les genoux descendre au-delà de la ligne des pointes de pied. Ça s'appelle un sissy squat, c'est quelque chose de différent. Donc en fait, quand tu descends, normalement, si tu allonges la ligne du dos, que tu pousses le bassin vers l'arrière et que tu gardes ton poids bien réparti sur tes pieds, ça ne devrait pas se produire. C'est-à-dire que tes genoux sont à peu près au niveau de ta pointe de pied. Ça peut être très légèrement en avant selon notamment la longueur de tes fémurs, ta morphologie générale, mais pas beaucoup plus. Ça peut être un peu plus en arrière aussi, en fonction de ta morphologie. Mais à aucun moment tu vas finir comme ça. Et de toute façon, ça ne risque pas d'arriver, même ici, puisque ça voudrait dire que tes pieds ne sont plus bien ancrés dans le sol. Donc voilà, fais attention à ton placement de genoux, mais surtout focalise plutôt sur l'ouverture de ceux-ci et le placement de ton dos et de ton bassin. Donc normalement, tu ne devrais même pas avoir à t'en soucier. Deuxième mouvement axé bas du corps également, il s'agit des fentes. Qui ne connaît pas les fentes? Alors les fentes également, c'est un mouvement sur lequel on peut faire beaucoup de bêtises et malheureusement, moi en tant que coach et en tant que prof de cours collectif, j'en ai vu énormément. Donc encore une fois, on va revoir les bases. Alors une fente, c'est une flexion, pied décalé, des deux genoux à 90 degrés. Donc en fait, le corps bouge de manière verticale. Donc on est vraiment sur l'axe vertical. On ne se penche pas en avant, on reste au-dessus du centre de gravité. Pour se placer correctement en fente, généralement, la petite technique de départ, qui après sera toute seule parce que le cerveau va enregistrer, les muscles vont enregistrer le placement, donc il n'y aura plus besoin de le faire, c'est de se placer en chevalier servant. Vérifiez que la jambe arrière soit fléchie à 90 degrés avec le genou sous la hanche, la pointe du pied au sol, et vérifiez également que la jambe avant soit elle aussi fléchie à 90 degrés. Le bassin est équilibré, le dos est droit, donc bien perpendiculaire au sol, et de cette position, on remonte. Donc déjà évidemment, on ne verrouille pas les genoux, on évite, et surtout les filles là, qui ont une hyperlaxité des genoux, maintenez votre articulation, vous avez des muscles pour ça, ils font office de ligaments actifs, donc sollicitez-les pour ne pas ruiner votre articulation. Donc ici, quand on fait une fente déjà, quand on est debout, il faut vraiment vérifier que le bassin soit à sa place, bien aligné et pas décalé. Donc hop, on reste bien de face. Normalement, en partant de cette position-là, il n'y a aucun problème. Il faut juste réussir à maintenir le placement du bassin en position haute. Le buste est droit et on va venir descendre en fléchissant les deux genoux à 90 degrés au ras du sol et remonter. Donc l'idée pour maintenir la tension musculaire, c'est de garder le talon décollé derrière. Je vois beaucoup de personnes qui font ça et qui se déchargent, qui se décalent, qui perdent complètement leur placement. On ne tourne pas le talon, on garde l'alignement, sinon ça va se répercuter sur le bassin, ça va se répercuter sur le dos. Donc c'est pas très intéressant, surtout après s'il y a une charge additionnelle. Ici, devant, voilà, comme le mouvement est vertical, le genou ne va pas glisser vers l'avant. Il reste à peu près au-dessus de la cheville. Il peut arriver au milieu du pied, il n'y a pas de problème, mais pas au-delà, puisque le but va être vraiment, encore une fois, d'avoir cette surface bien répartie dans le pied. Et là, petite astuce pour bien solliciter les fessiers de la jambe avant. On va visuellement, enfin plutôt mentalement, visualiser toute la poussée dans le sol, dans le talon. Donc quand on remonte, on enfonce le talon dans le sol. Et là, on peut se permettre même d'alléger un petit peu la pointe du pied pour vraiment connecter au maximum les fessiers. Donc ici, finalement, la jambe arrière, il n'y a pas de contraction de la fesse, ça c'est totalement inutile. C'est vraiment la jambe avant qui est la plus mise en charge. La jambe arrière participe évidemment au mouvement, attention. Donc ici, on descend, on travaille son équilibre avec le centre du corps engagé. Ça, on en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo. En gros, ce sont les abdos.
On garde le buste droit, toujours les épaules basses, la poitrine haute, le bassin neutre et aligné, et on remonte. Et l'idée après, encore une fois, les mains, on en fait un petit peu ce qu'on veut, surtout qu'après on peut avoir une charge additionnelle également. Mais voilà, l'idée c'est de garder ce mouvement d'ascenseur en fait, en haut, en bas, sans poser le talon, sans verrouiller le genou, sans décaler le bassin. Voilà. Alors, il se peut qu'il y ait moins de stabilité d'un côté, qu'il y ait plus de raideur au niveau des fléchisseurs de hanches d'un côté que de l'autre. C'est normal et justement travailler en unilatéral comme ceci va permettre de rééquilibrer les tensions musculaires. Voilà. Troisième mouvement, plutôt axé bas du corps, mais cette fois-ci davantage chaîne postérieure, donc l'arrière du corps, les muscles qui composent l'arrière du corps, notamment les fessiers. Il s'agit des mouvements de hinge. Alors, hinge en fait c'est une action charnière, donc là en l'occurrence de flexion-extension de la hanche. Ok? Donc ça on le retrouve notamment dans les mouvements de soulevé de terre ou de good morning avec toutes les variations existantes que tu as déjà pu voir sur cette chaîne. Alors là c'est pareil, le but ça va être vraiment de solliciter l'arrière du corps puisque c'est le but de l'exercice. Malheureusement, que ce soit dû à un manque de technique, à un manque de flexibilité, on peut vite se retrouver quand on fait le mouvement à arrondir le dos et du coup toute l'action se situe au niveau de la colonne et plus du tout au niveau de la hanche. Ok? Donc pour commencer on place ses pieds. Alors pour le placement de base on est sur une largeur bassin, d'accord? Les pieds cette fois-ci vont être alignés, les genoux légèrement fléchis, sachant que selon le mouvement de hinge effectué, les jambes seront plus ou moins tendues. Donc il s'agisse d'un soulevé de terre conventionnel, d'un soulevé de terre jambes tendues, de good morning, mais dans tous les cas, jamais de verrouillage de genoux. Donc pour le mouvement de base, l'idée, quand on ne travaille pas avec une barre par exemple, là pour ce mouvement spécifique, j'ai fait déjà une vidéo qui est sur mon autre chaîne YouTube que je remets en barre de description. Donc pour le mouvement de base de hinge, qu'il soit fait avec élastique par exemple ou avec halter, on part sur une légère flexion de genou que l'on peut augmenter si on n'est pas trop souple au niveau de la chaîne postérieure parce que le plus important va être de pouvoir fléchir les hanches en amenant le dos le plus près possible de la parallèle sans perdre ses alignements. Donc là, on n'est pas comme ça. Là, si toi, tu te retrouves limité dans ta flexion malgré une amplitude très faible, donc ici par exemple, ça veut dire qu'il va falloir sérieusement que tu travailles ta flexibilité au niveau de ta chaîne postérieure. D'ailleurs, mon guide mobilité devrait beaucoup pouvoir t'aider. Il est complètement gratuit. Il est aussi disponible en description. Donc ici, si vraiment tu rencontres ce problème-là, pour le moment, il va falloir que tu fléchisses un peu plus les genoux et que tu focalises bien sur la poussée du bassin vers l'arrière pour toujours pouvoir garder cet alignement du dos. Donc le but, ça va être de venir incliner, incliner, incliner en gardant ton alignement ici et remonter. Ce qui va t'aider, c'est de garder tes abdos profonds connectés. Tu penses à t'auto-grandir. Donc déjà dans ta position de départ, genoux légèrement fléchis, pieds bien ancrés dans le sol, tu es en bassin neutre. T'es pas hyper cambré, sinon tu vas prendre toute la tension dans le bas du dos, ce qui n'est pas intéressant non plus. Du bassin neutre, tu visualises toujours cet allongement qui va vraiment du sommet du crâne jusqu'au coccyx et tu le transposes en abaissant ton buste. Ok? Donc il faut toujours que tu aies cette impression comme si tu avais une règle posée sur le dos. D'accord? Donc tu peux tout à fait travailler en mouvement au poids de corps pour bosser la technique avec les mains derrière la tête, ça va t'aider à bien ouvrir ta cage thoracique. Donc à pas te retrouver avec les épaules complètement tombantes et à faire le hérisson. Donc ici tu peux travailler de cette manière. Ce qui t'aidera après, si tu as des haltères ou des élastiques, à garder tes épaules fixées. Donc là, l'idée c'est vraiment de focaliser sur ce qui se passe au niveau de la hanche puisque la base du mouvement est une flexion, extension de hanche. Voilà. Et ensuite, tu peux le faire sur un pied, tu peux le faire avec des poids. Bref, c'est un des mouvements fondamentaux. On passe au quatrième mouvement. Alors justement, on reste autour de la hanche puisqu'il s'agit des extensions de hanche. Donc notamment tout ce qui est hip thrust, glute bridge. Donc ici, pour ce mouvement-là, le piège, très souvent. Donc ce mouvement, l'extension de hanche, hop, c'est un petit peu la même chose que le mouvement précédent, sauf que l'extension est beaucoup plus marquée.
et que le plan n'est pas le même. Mais en fait, techniquement, ça peut rentrer dans la même catégorie. Donc ici, on s'allonge. Sur le dos, je te montre la version glute bridge. Après, tu peux le faire avec les épaules sur un banc, tu peux le faire en appui sur les mains, tu peux le faire avec les pieds surélevés comme tu as pu le voir dans ma séance jambes avec une chaise, tu peux le faire sur un pied. Bref, encore une fois, tu as plein d'options, mais le mouvement de base reste le même. Donc ici, très important déjà quand tu te places, de ne pas avoir la tête enfoncée dans les épaules. Donc tu poses bien tes épaules, tes bras bien ancrés dans le sol, loin des oreilles. Ta nuque est longue. Dans cette position, dès lors que tu vas lever les hanches, ne tourne pas la tête. Toute la pression va dans tes cervicales et ta ceinture scapulaire, tes épaules. Donc là, si tu as la bonne idée de tourner la tête comme je suis en train de le faire, tu risques de finir avec un torticolis d'enfer. Donc ici, on place les pieds largeur bassin, à peu près à une longueur de main du niveau des fesses. Attention, les pieds sont alignés, ils ne sont pas en ouverture. Tac, voilà. Et dans cette position, le but, ça va être de lever le bassin. L'erreur commune, ça va être de pousser avec le bas du dos au lieu d'engager les fessiers. Et du coup, d'avoir plus le doigt qui te rabat comme ceci. Donc d'un, déjà, tu vas glisser. De deux, tu vas avoir toute la tension dans le dos. Et de trois, en plus d'avoir mal au dos assez rapidement, tu vas complètement décharger le travail de tes fessiers et de l'arrière de tes jambes. Donc pas grand intérêt. Donc ici, ce que tu dois faire, c'est garder toujours la même distance entre ton menton et tes clavicules et vraiment focaliser sur ce qui se passe au niveau des fesses. Tu serres les fesses et c'est ce qui fait monter ton bassin. Donc tu vois qu'ici, rien ne s'est passé. Ce qui va t'aider encore une fois, c'est d'engager tes abdominaux. Donc ton nombril est poussé vers l'intérieur. Ton périnée est serré, ça va t'éviter de faire ça. Et là, au niveau des fesses, tu peux imaginer un truc assez sympa. Je le répète assez souvent. Tu vas chercher à casser une noix avec tes deux fesses. Donc ça, la contraction conjointe des fessiers des deux côtés va permettre de lever le bassin sans te faire contracter le dos. Ici, très important, tu n'as pas les genoux en ouverture, ils sont alignés. Si tu as les fléchisseurs de hanches très raides, il y a des chances que ça tire au niveau des genoux. Ça va s'arranger au fur et à mesure que tu vas gagner, notamment en mobilité de hanches. Donc encore une fois, le guide mobilité va t'aider et puis travailler du coup en extension de hanche va énormément rétablir ces déséquilibres de tension. Donc ici, attention, ce qui va pouvoir t'aider à bien garder la bonne connexion derrière, là au niveau des cuisses et au niveau des fesses, c'est de pousser dans tes talons mais aussi dans tes gros orteils. Parce que souvent, on décharge complètement, parce qu'on est un peu trop raide ici, donc on essaye d'échapper à la mise en tension. Et du coup, ça fait diminuer complètement la pression sur notamment les gros orteils. Donc pense à garder le genou aligné et à pousser dans tes gros orteils sans décoller les talons. Le tout en serrant les fesses comme si tu voulais casser une noix et en gardant ton centre du corps engagé. Hop! Et ça, même au poids de corps, même sans résistance, si tu fais bien la contraction, tu devrais déjà ressentir ta connexion musculaire. Si ça n'est pas le cas, ça signifie tout simplement que tu dois pratiquer. Je te montrerai d'ailleurs des petites options avec élastique en fin de séance et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse une séance avec bande élastique. Bon là on était plutôt sur la chaîne postérieure, on va maintenant passer à la chaîne antérieure avec un mouvement fondamental de gainage, il s'agit du hollow. Le hollow, c'est cette position un petit peu en banane que tu vois dans beaucoup de mes séances qui consiste en fait à bien engager les abdos pour maintenir cette position arrondie avec le bas du dos au sol, les jambes décollées bien tendues et les épaules décollées. Ça, c'est le hollow. Il y a évidemment des variations, notamment le hollow rock et ensuite tous les mouvements additionnels comme les V-up, les knee tuck, etc. Donc ce mouvement de base, il permet vraiment de constituer une sangle abdominale solide. Et qui dit sangle abdominale solide dit généralement beaucoup moins de compensation au niveau du bas du dos, beaucoup moins même de douleur au quotidien puisque les muscles devant là, les abdominaux sont retendus, donc ils permettent de diminuer cette pression que beaucoup de personnes, notamment les personnes cambrées avec cette bascule du bassin, ont tendance à ressentir même au quotidien. Donc encore une fois, c'est un fondamental, c'est vraiment la base. Alors, le hollow, souvent, ce que je vois, ce sont des abdominaux trop faibles qui ne parviennent pas à supporter le poids des jambes. Donc en fait, tu vas tendre les jambes, puis là, tu te mets en place,
et puis tu inclines les jambes pour augmenter ce qu'on appelle le bras de levier, donc la difficulté. Là, tu tombes, oh, le dos se décolle parce qu'en fait tes fléchisseurs de hanches vont venir tirer ton bassin. Tous tes abdos sont complètement lâchés parce qu'ils ont pas la force de tenir le bassin pour remettre les jambes à leur place. Et du coup, tu fais mal au dos et puis surtout, tu fais des mouvements complètement foireux dans tes séances. Donc la base déjà, ça va être de réussir à tenir en position groupée. Donc ici, tu peux déjà travailler comme ceci en statique, en respirant lentement, en cherchant à ramener tes genoux vers ton visage. Donc tu vois, ça fait même décoller les fesses, peut-être qu'au début ce sera pas le cas. Et en cherchant à tirer les mains comme si quelqu'un te tenait par les mains. Ici, dans cette position, tu peux tenir plusieurs respirations. Tu vas chercher à pousser ton nombril vers l'intérieur et à engager ton plancher pelvien et à vraiment faire en sorte que ce soit tes abdos qui te maintiennent dans cette position. N'hésite pas à faire des exercices de pilates. J'ai déjà partagé une première séance sur cette chaîne. Tu en retrouves également en IGTV sur mon Instagram. Et évidemment, tu n'hésites pas à me le dire si tu en veux d'autres. Mais voilà, le but, c'est vraiment de reprendre le contrôle du corps grâce à la sangle abdominale. Et ensuite, lorsque tu es à l'aise, tu peux commencer par tendre une jambe. Plus ta jambe va se rapprocher de la verticale, plus elle sera au-dessus de ton centre de gravité. Donc plus ce sera facile. Plus tu vas éloigner ta jambe de ton centre de gravité, plus la difficulté va augmenter de manière exponentielle. Donc à toi de voir, sachant que le holo, normalement, on a vraiment les jambes assez proches du sol pour créer un maximum de difficulté. Donc ton objectif, c'est d'être plutôt ici que là, évidemment. Mais pour le moment, tu peux déjà chercher à tenir comme ceci en statique pendant 10 secondes, puis 20 secondes, puis 30 secondes. Pareil avec l'autre jambe. Et puis le jour où tu es à l'aise, les deux jambes, ok? Donc ça c'est la base déjà. Avec les bras tendus en avant, c'est plus facile. Quelle que soit l'option sur laquelle tu travailles, dès lors que tu tends une jambe, ta jambe n'est pas un poids mort, c'est pas un spaghetti, donc tu l'engages. Tu cherches vraiment, dans cette position, à étirer ta jambe le plus loin possible pour que ce ne soit pas un poids mort à supporter. Ta jambe est tonique, elle est maintenue, tu pourras beaucoup mieux la contrôler ici et donc là, d'accord? L'autre genou, tu tires vers toi pour aider à garder cette connexion abdominale. Quand tes deux jambes sont tendues, comme ceci, serre-les comme si tu n'avais qu'une seule jambe, ça va beaucoup t'aider. Et pointe tes orteils, encore et toujours. Engage les quadriceps. Puis en plus, ça va les occuper. Donc t'en as un qui va un petit peu moins tirer ici, ce qui fait que tu auras moins de difficulté à maintenir le bas du dos dans le sol et à garder ton bassin à sa place. Ok? Et ben moi, je travaille bien parce qu'en plus de parler en même temps, ça fait sacrément bosser. Une fois que tu maîtrises ce mouvement, au moins sur 10 secondes, au mieux sur 30 secondes, tu vas pouvoir rajouter la difficulté supplémentaire, bras derrière, alignés qui viennent encadrer les oreilles. Ne tire pas tes épaules vers tes oreilles, hop, éloigné, la nuque est longue. Tu regardes devant toi, évidemment, tu essayes de garder cet alignement en tendant bien tes bras. Alors évidemment, au début, c'est un peu difficile parce que tu as ton poids qui te tire vers le sol au niveau du haut du corps et tu as la même chose au niveau du bas du corps. Donc tes abdos, entre les deux, ils sont en lutte constante. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer juste par les jambes et ensuite rajouter les bras. Si au départ, tu tentes mais que tu n'arrives pas à tenir plus de 10 secondes, et ben tu n'hésites pas à ramener une jambe. Voilà, fais un petit mouvement hybride comme ça. Et pareil de l'autre côté. Ok. Alors, dernière petite chose. Deux choses. Déjà, la respiration, évidemment. On respire. La difficulté, c'est de garder les abdos engagés lorsque l'on respire. Encore une fois, ça relève du pilates. J'ai déjà fait, comme je te l'ai dit il y a 2 secondes, des IGTV sur le sujet que je t'invite à aller voir. Et également, une vidéo de base sur le pilates qui est sur ma chaîne principale que je te remets en description. Encore une fois, si tu veux revoir ces bases, on peut les revoir ici. Deuxième chose, les muscles du cou. Et oui, quand on passe sa journée face à un écran dans cette position-là, qu'est-ce qui se passe devant? Les muscles se relâchent complètement. Ils sont jamais sollicités. Donc pourquoi ils seraient forts? Pourquoi ils se renforceraient si on leur demande jamais de travailler? Donc effectivement, quand tu dois tenir ta tête dans ce genre de mouvement, ici, mais aussi en planche latérale, tu peux avoir des douleurs dans le cou qui sont liées à ce problème d'hypotonicité de l'avant du cou qui généralement est très compensé par beaucoup trop de tension sur l'arrière. Donc encore une fois, ça c'est de la posture de base, du travail postural de base. Donc en fait, quand tu fais tous ces mouvements-là, au début ton cou va travailler, c'est normal. Cherche plutôt qu'à laisser ta tête basculer vers l'arrière quand tu es en holo ou sur tous les mouvements d'abdos qui demandent de relever la tête. Imagine que tu as une balle de ping-pong ou une clémentine à faire tenir entre ton menton et tes clavicules. Et tu gardes ce placement.
en permanence. Donc quand tu fais ton mouvement ici, tac, t'as ta petite balle ou ta clémentine à ne pas faire tomber ici. Donc tu laisses pas ta tête basculer comme ceci. Ok? Et puis tu peux même pour t'aider à recruter davantage les muscles de l'avant du cou, plaquer ta langue contre ton palais et contre tes dents devant. D'accord? En gardant la bouche fermée. Donc faut respirer avec le nez, du coup c'est pas évident. Donc à toi de voir. Mais ça peut t'aider. Tu le sentiras tout de suite si tu ressens de la douleur. Ça va reconnecter l'avant du cou et du coup ça va décompresser un petit peu l'arrière. Voilà pour le holo. Donc à pratiquer, 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 surtout si tu sens que tu as des lacunes. Et on passe au mouvement suivant. Alors justement, des abdos solides, ça permet de faire des planches solides qui permettent de renforcer encore davantage les abdos. Les erreurs que je vois le plus communément, que ce soit sur les mains ou sur les coudes, je vais te montrer sur les mains, c'est encore une fois un désengagement total des abdominaux. C'est assez mignon, c'est sexy pour Instagram, mais c'est délétère pour le dos et ça sert à que dalle. Donc ici déjà, en planche. Ah oui, ça c'est un truc que je vois aussi beaucoup, surtout quand on commence à rajouter des mouvements. La planche, le but, c'est de venir mettre un maximum de tension dans la sangle abdominale. Donc l'idée, ça va être déjà toujours d'avoir les épaules au-dessus des points d'appui, que ce soit les mains, que ce soit les coudes. Donc on ne se décharge pas parce que si tu décales ton poids de corps vers le haut et vers l'arrière, tu décharges tes abdos, tu charges tes épaules, pas grand intérêt quand il s'agit de travailler en planche. Donc ici, surtout si tu veux progresser, tu vas vraiment bien ramener ton poids de corps vers l'avant, sans casser la nuque, menton rentré, épaules loin des oreilles. Deuxième chose, très fréquente, aucun engagement sur le haut du corps. Donc là, il est très difficile d'engager les abdos s'il y a un gros chaînon complètement relâché. Donc ici, dans cette position, déjà, ce qui est très important à faire, c'est de repousser le buste le plus loin possible du sol. Ici, les coudes sont tournés vers l'arrière pour vraiment placer correctement les épaules. Donc tu vois, ça, c'est nul, ça sert à rien du tout. Ici, déjà, tu crées un placement propice au bon engagement des abdos. Puis en plus, tu bosses correctement le haut de ton corps, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, toujours maximum d'espace entre le buste et le sol, sans partir en arrière. Ici, tu vas rétroverser ton bassin. Donc en fait, une planche, c'est pas vraiment être plat, mais c'est même quasiment être en rolo, finalement, pour te permettre un maximum d'engagement du centre de ton corps. Donc ici, ne cherche pas juste à avoir le dos plat comme ceci, ce sera pas très intéressant. Et puis surtout, le jour où tu veux évoluer vers des exercices plus difficiles, tu te rendras compte que tes abdos ne seront absolument pas capables d'assumer cette charge. Donc, hop, comme un rolo, ça veut dire que tu rentres les fesses, que tu rentres le nombril et que tu repousses au maximum dans le sol sans te décaler vers l'arrière. Autre chose très importante, une fois que tu as cette position de holo, donc le nombril rentré, les côtes rentrées, tu décharges au maximum tes jambes. Donc vraiment, tu essayes d'assurer un maximum de travail sur tes bras. Et là, tu ressens tout de suite, la sollicitation musculaire n'est pas du tout la même. Donc les gens qui arrivent à faire des concours de planche qui peuvent rester 3 plombes, cool, mais en fait, ça s'appelle des concours de compensation. C'est-à-dire travailler le moins possible dans une position donnée. C'est l'opposé total de l'objectif du gainage. Donc là, tu es là pour te gainer, donc il faut les renforcer les muscles, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on s'en fout de tenir 4 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit intense, efficace. Donc que tu sois sur les pieds ou sur les genoux, c'est la même chose. Sur les genoux, donc tes orteils, tu fais comme tu veux. Hop, tu engages, tu repousses dans le sol, tu pousses ton nombril vers l'intérieur, tu pousses ton sacrum vers l'avant, comme si tu voulais toucher tes poignets avec tes hanches, mais toujours en créant un maximum d'espace entre le sol et le tapis. Que tu sois sur les coudes, que tu sois sur les pieds ou sur les genoux, peu importe, la connexion reste la même. Dernier petit tip d'ailleurs, quand tu es sur les coudes, pense régulièrement, que tu sois sur les genoux ou pas, à tirer tes coudes vers tes hanches. Ok, parce que sinon au bout d'un moment on commence à s'étaler dans le sol complètement, ça veut dire qu'on se décharge. Donc hop, tu tires tes coudes vers tes hanches et ici tu lèves les talons. Ok, donc ça s'applique vraiment à toutes les variations de planche. Et je précise, le fait de trembler n'est pas quelque chose de négatif du tout, bien au contraire. Évidemment, ça ne t'empêche pas de respirer.
Alors justement, pourquoi il est important de maîtriser la planche? Pour pouvoir aussi maîtriser les mouvements de push, donc les mouvements de poussée, tels que les pompes. Alors les pompes, ici, quel que soit l'écartement des mains, la manière dont tu les fais, il va falloir que ton gainage soit suffisant. Donc c'est pareil. Alors moi je vais prendre les pompes triceps, ce sont mes préférés, puis je trouve que pour les épaules, ce sont vraiment les plus intéressants. Donc coude vers l'arrière. Quand tu descends, que tu sois sur les genoux ou que tu sois sur les pieds, ton objectif, donc on est en position de planche. Quand tu démarres n'importe quelle pompe, tout ton corps est dans la même position que ce qu'on vient de voir pour la planche. C'est la même chose. Donc ici, tu vas descendre la poitrine entre les mains et remonter. Ce que je vois très souvent, c'est des personnes qui vont, alors surtout sur les genoux d'ailleurs, dans les versions un petit peu plus débutants, des personnes qui vont écarter les coudes et descendre la tête entre les mains. Donc ça décharge complètement les bras, c'est très contraignant pour les épaules et c'est totalement inefficace. Donc si vraiment tu débutes, moi ce que je te conseille, c'est de démarrer d'une planche sur les genoux. Tourne bien l'œil du coude là, vers l'arrière. Tu sens tout de suite que ça replace tes épaules à leur place. Et tu vas chercher en fait à retenir la descente en retenant ton nombril vers l'intérieur et en venant poser ta poitrine entre les mains, sans casser la nuque. Une fois que tu es là, tu peux relâcher et tu peux remonter en trichant un petit peu. Déjà, tu vas travailler sur cette phase négative. Et puis, au fur et à mesure, une fois que tu auras cette phase négative, donc toujours avec un bon placement, toujours en posant la poitrine, le torse avant le nombril. En bas, tu vas garder la tension et tu repousses. Tu peux faire une petite pause de l'enfant entre les deux, prendre tous les temps de pause que tu veux. Après, il y a plein de manières de travailler différentes pour augmenter ton renforcement. Déjà, la base, c'est pas de faire 150 000 pompes comme ça, ou à mi-amplitude, ou ici, avec un placement plus que médiocre, parce que ça va pas t'aider à évoluer. Donc pareil, une fois que tu veux progresser davantage, alors j'ai oublié de le dire, mais vraiment si tu as du mal, tu peux aussi surélever la hauteur de tes mains pour avoir un petit peu moins de bras de levier. Donc ce sera un petit peu moins lourd pour tes bras et tu pourras aussi travailler en amplitude complète. Donc tu peux tout à fait faire ça aussi. Une fois que tu es à l'aise sur les genoux, que tu arrives à faire l'intégralité de ton mouvement avec un bon placement, tu peux passer sur les pieds et travailler de la même manière en négatif, 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 négatif. Tu retiens, tu relâches, tu remontes sur les genoux, etc. Jusqu'à ce que, au bout d'un moment, tu sois capable de descendre, remonter, comme ceci. Ok? Il vaut mieux travailler de cette manière-là, plutôt encore une fois, que d'apprendre au corps et au cerveau à faire des demi-mouvements ou des mouvements incomplets. Donc des mouvements avec le centre du corps pas engagé, les bras pas bien placés. Ce sera pas intéressant et en plus à terme tu risques de te faire mal et puis surtout de complètement stagner, de ne jamais progresser. Je sais que, surtout chez les femmes, vous êtes nombreuses à avoir des difficultés à progresser sur les pompes. Donc travailler ces évolutions, ça prend le temps que ça prend, mais c'est ce qu'il faut pour construire des bases solides et pouvoir progresser. Alors, dernier mouvement qui va te demander un petit accessoire, une bande élastique, puisqu'il s'agit des mouvements de tirage. Alors, les mouvements de tirage, ce sont les dorsaux qui viennent tirer les bras. Alors, selon l'axe de travail, vers l'arrière ou vers le bas, ou vers le bas et vers l'arrière. Et voilà, tout ce qui va solliciter en fait la chaîne postérieure sur sa partie haute, donc le dos. Donc ici, ce qu'on va faire quand on travaille son matériel, alors évidemment l'idéal c'est d'avoir soit des sangles de suspension, moi j'en ai dans le jardin mais tout le monde n'a pas cette chance. Tu peux néanmoins les placer contre ta porte, on en trouve chez Decathlon pour à peine 20 € et honnêtement c'est un bon investissement. Ou alors d'avoir une barre de traction ou des anneaux. Si tu n'as pas ça, le minimum syndical, ça sera d'avoir un élastique. Et d'abord, je vais te montrer ce que tu peux bosser sans élastique parce qu'il y a toujours une solution. Donc pour tes mouvements de tirage, le plus intéressant, si tu les fais sans matériel, ça va être de les faire à plat ventre. Donc ici, tu engages bien tes abdos, on n'est pas complètement affalé comme une crêpe dans le sol. Et l'idée, ça va être de venir mettre sous tension ton dos en soulevant légèrement la poitrine, pas trop, juste de quoi avoir un peu d'espace entre ton visage et ton tapis. Et les bras bien sûr sont relevés, de tirer les coudes, les épaules vers tes fesses. Donc ici déjà, ça va te permettre de solliciter
tous les muscles posturaux qui vont t'aider notamment à ne pas avoir les épaules tombantes ou des tensions dans la nuque, comme je le disais un petit peu plus tôt. Donc ça va te permettre vraiment de renforcer déjà de manière très intéressante le haut du dos, sachant qu'après, tu as plein de variantes possibles, les scapula angels, etc. Donc déjà, pratique à plat ventre, sans matériel, sur tous ces mouvements. Tu as également le locust qui va être intéressant. Les coudes bien relevés parce que si tu fais juste ça, tu vas tout prendre sur le bas du dos, ça n'a absolument rien à voir. C'est une extension du rachis. Nous, on ne veut pas bosser ça, on veut vraiment bosser le haut du dos. Donc ici, hop, cherche vraiment à ressentir le travail qui se passe au niveau de tes omoplates. Donc tu les sens qui se rapprochent l'une de l'autre, qui viennent se coller l'une à l'autre. Tu sens ta nuque qui s'allonge, tu sens tes épaules qui descendent vers tes fesses. Hop. Donc il faut vraiment que tu aies tout ce ressenti-là. Et ça, travailler comme ça, à plat au sol, ça va t'aider aussi à connecter correctement tes muscles, les muscles du haut du dos, pour tous les autres mouvements que tu peux faire. Donc les mouvements de tirage au sangle de suspension, les mouvements de rowing comme ceci, ce sont les mêmes actions musculaires. Donc déjà, travailler de cette manière-là, ça va t'aider. Ensuite, travailler avec un élastique va pouvoir t'aider. Alors, par exemple, là, j'ai une petite bande élastique que je peux glisser sous mes pieds. Hop. Et là, je me place en position de hinge en fait. Ça veut dire que là, c'est exactement le même placement que pour tout ce qui est deadlift, etc. Donc là, tu vas venir incliner ton dos dans cette position. Et l'idée, en gardant exactement le même placement, l'engagement musculaire, donc la ligne du dos allongée, les jambes sous tension, ça va être de tirer les coudes vers l'arrière. Après, tu peux travailler en écarté, il y a plein de prises différentes. Mais vraiment, la base, c'est le tirage des coudes qui va permettre à la fois de rapprocher les omoplates l'une de l'autre, d'ouvrir la cage thoracique et de tirer les épaules vers l'arrière et loin des oreilles. Donc on voit qu'on est exactement sur les mêmes repères musculaires qu'à plat ventre. Donc ici, sans élastique, tu vois que la ligne du dos est maintenue, les abdos sont serrés, le placement des jambes reste intact et c'est vraiment au niveau des omoplates, des épaules que ça se passe. Tu peux le faire avec des haltères également, mais la base reste la même. Tu peux également travailler avec un élastique que tu accroches autour d'un socle stable. Alors moi, je vais éviter de le faire parce que j'ai des meubles un petit peu légers, donc c'est pas génial, mais si tu as une table assez lourde, tu peux accrocher ton élastique, travailler en rowing, travailler en unilatéral, mais l'action reste toujours la même. Ici, avec élastique, très intéressant pour la posture également, et puis ce qui peut t'aider aussi à programmer ton corps pour tous les mouvements de tirage comme les pompes, ça va être en sélectionnant une longueur, une tension d'élastique qui te convienne, de tirer vers le bas tes coudes. Donc tu imagines que là, en fait, l'élastique que tu tires, c'est la barre au-dessus de laquelle tu essayes de monter en faisant tes tractions. Donc tu cherches cet engagement, encore une fois, du milieu du dos, des omoplates qui se serrent l'une contre l'autre, des épaules qui s'abaissent, des coudes qui s'abaissent, et tu remontes. Ça, c'est une très bonne programmation pour tout ce qui est progression aux tractions, pour laquelle j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne principale. Voilà, donc ça peut t'aider. Tu peux après chercher à écarter davantage tes mains au fur et à mesure que tu tires. Ça va venir compléter ton travail musculaire. Et voilà. Donc ça, c'est les mouvements de tirage. Très important, notamment pour corriger ce défaut de posture. Intéressant aussi pour le port de poitrine. Ça sert à rien de faire 150 000 pompes, les filles, pour modifier le port de poitrine. C'est vraiment derrière que ça se passe parce que visuellement, si vous avez les épaules complètement avachies comme ceci, bon, même pour le double menton, c'est pas bien, et vous avez fatalement la poitrine qui descend. Donc, on redresse tout ça, tout simplement. Voilà pour ces 8 mouvements. Donc, si tu as des lacunes, je te conseille de prendre chacun des mouvements dont tu as besoin dans cette vidéo et de les pratiquer régulièrement pour corriger tes lacunes. C'est le seul moyen de progresser physiquement et surtout de ne pas risquer de te blesser, également d'améliorer ta posture et surtout d'avoir un corps vraiment fonctionnel qui sache s'adapter aux mouvements que tu vas lui demander. Donc c'est très important. Cette vidéo est un peu longue, mais j'espère vraiment qu'elle te sera utile. Dernier petit point pour les bandes élastiques. Donc là, je t'ai déjà montré 2 mouvements. D'ailleurs, je t'en montre même un troisième pour le rowing, tant qu'on y est, que tu peux faire ici, à plat ventre.
Voilà, t'as plein de versions différentes, mais encore une fois, la motricité et le mouvement restent le même. Mais ensuite, tu peux rajouter des bandes élastiques pour augmenter vraiment de la difficulté sur tous tes mouvements, que ce soit les pompes, que ce soit les squats par exemple. Je vais t'en montrer un aperçu. Hop, tu te places, une fois que tu es à l'aise sur les squats, hop, ici tu places sur tes trapèzes. Si c'est compliqué pour tes cervicales qu'elles sont sensibles, tu mets une petite serviette entre ton élastique et tes trapèzes. Voilà, donc tu captes bien ton élastique sous ta voûte plantaire. Et après, tu peux travailler en squat de la même manière. On va faire des squat jump, c'est assez sympa. Tu peux travailler en hinge de la même manière. Et là, vu que tu as une mise en tension plus importante, tu peux serrer un peu plus les fesses. Ça rajoutera toute petite cerise sur le gâteau, même si encore une fois, ce serait mieux si l'élastique venait de derrière. Hop, tu peux aussi t'en servir. Alors ça, je l'adore. Hop, pour tout ce qui est glute bridge, pour bien solliciter les fessiers. Alors là, ma bande est un peu solide, donc la mise en place est un petit peu plus corsée. Si j'avais une bande plus fine, ce serait un peu moins acrobatique. Tu te places exactement de la même manière, comme ceci. Et là, en fait, tu vas venir pousser contre ta résistance, avec toujours cette volonté de casser des noix avec tes fesses. Voilà. Et puis, c'est magnifique. Pour les pompes également, si tu veux progresser, tu peux les placer derrière tes épaules comme ceci, faire tes mouvements, etc. Donc vraiment les bandes élastiques, c'est un super accessoire. Moi je te recommande, ça coûte pas grand chose. Après ça dépend vraiment de tes besoins, c'est un besoin pour t'aider à faire des pompes, etc. Mais avoir 3 résistances différentes, une légère, une médium, une strong, ça peut être pas mal. Voilà, en tout cas, si tu veux que je fasse une vidéo plus axée utilisation des bandes élastiques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, j'ai conçu le programme express à la maison, sans matériel, qui contient 4 séances par semaine pendant 4 semaines avec des approches variées, du renfo, du HIIT, du pilate, des étirements, bref, tout ce qu'il faut pour avoir un programme vraiment sympa, efficace et varié à suivre à la maison en un minimum de temps. Voilà, tu as le lien ici également. J'espère vraiment que cette séance ou plutôt que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et moi je te laisse, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous.